tu vas être président de la République, il n'y a pas de problème, mais tu es un peu trop jeune. Moi, je ne parle pas haut. Tu me cherches les problèmes. Moi, j'ai envie de revenir au Togo souvent. Il y a trop de choses à l'intérieur de chacun de nous. Et contrairement à ce qu'on pense, ce sont ces choses-là qui nous bloquent dans ce que nous voulons exprimer et ce que nous voulons dire et comment nous voulons nous montrer. Oh, tu ne peux rien faire. Oh, tu es trop vilaine. D'ailleurs, tu es trop grosse. Est-ce que tu peux faire ce sport? On est tout le temps en train de nous comparer, en train de nous diminuer. C'est pourquoi vous devez cultiver la confiance en soi. Ce que quelqu'un dit de nous ne nous définit pas. On doit apprendre à s'en défaire et à avancer. Il est difficile que les personnes qu'on appelle ou qui s'appellent coach arrivent à me convaincre. Mais c'est la première fois que j'avoue que je suis convaincu. Vous avez vu que les autres à côté de vous ont bien répondu ou bien vous pensez qu'ils connaissent plus que vous. Arrivez à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez à niveau. Et comment vous vous mettez à niveau? Il y a aujourd'hui 1000 milliers d'outils. Hein? Vous savez qu'est-ce que la sociologie, qu'est-ce que l'information, vous voyez les différentes définitions, vous voyez même des exemples, vous voyez des tutoriels. Et vous vous appropriez aussi les concepts. Et au prochain cours, vous allez également cartonner. Moi, il m'est arrivé, je l'ai gardé parce que j'en étais très fière. En 3e année, ici à l'université, il y a 30 ans, on nous a donné un commentaire de test sur le non-mariage. Et le 3e test, c'était une chanson de Georges Brassens, je crois. Il y aura plusieurs ici qui ne le connaissent. Est-ce qu'ils connaissent? Il faut faire connaître. J'ai vu les chansons de Georges Brassens, je les écoutais. Donc quand j'ai vu ce test à l'examen, c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai tellement bien expliqué de long à large. La chanson, c'est « J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. » Et la professeure qui a fait longtemps également à la France, elle était très surprise d'avoir une étudiante qui maîtrisait tellement le test que mon devoir a servi de correction. C'est parce que j'avais cette culture Non, on recherchait trop. que la chance qui a mis cette chanson sur mon chemin, je crois que j'avais eu 17 ou 18. Et j'avais la plus forte note de la classe l'année dernière. On apprend dans tout, que ce soit dans les chansons, dans les poèmes, dans le théâtre, dans le film. On apprend partout. Et dans chaque discipline ou bien dans chaque art. Donc, cultivons-nous vivants. Merci beaucoup, Dr Kaï Dogbe. Cultivons-nous vivants. Ce que je retiens de cette intervention, c'est que tout est source d'apprentissage. Un film, un livre, une chanson. Il faut aller au fond des choses. Si vous allez, je vois que tu as changé ta posture, plus charismatique. Allons au fond des choses pour grandir et nous développer. Yes. Allez-y. Bonjour la salle. Bonjour. Je réponds au nom de Tossou Ayapadibodi Hubertine. Premièrement, je vous remercie, Madame Naboufal, parce qu'aujourd'hui, vous m'avez apporté un plus dans ma vie. Vous m'avez apporté une ouverture d'esprit. En quel sens? Premièrement, vous m'avez appris à penser par moi-même, parce que vous avez parlé de l'introspection. Avant, je n'arrivais pas à développer cela, mais aujourd'hui, grâce à vous, je vais arriver et je vais me forcer à le développer et je vais résoudre mes problèmes en voyant
les choses d'une autre. Je vais commencer à comprendre les autres, à plus m'invertir, à se familiariser avec les autres à travers l'écoute active, que si vous l'avez bien dit. Et surtout, je vais commencer à m'investir dans les réseaux comme LinkedIn, Facebook, TikTok, comme vous l'avez dit. Non, j'ai dit LinkedIn, j'ai pas dit les autres. J'ai dit LinkedIn, j'ai pas dit les autres. LinkedIn. C'est de ça que moi j'ai parlé. Oui, donc j'aimerais vous remercier pour ce que vous m'avez apporté. Je vous en prie. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci d'avoir fait ton auto-évaluation et d'avoir vu sur quel point tu voulais te développer. Il y a quelqu'un d'autre qui lui donne le micro? Oui? J'aimerais rebondir sur l'intervention de ma collègue qui disait qu'elle n'arrive pas à prendre la parole et qui s'est calée. Je voudrais lui dire qu'elle vient de faire ça, elle vient d'avoir sa guérison. Ouais, bien sûr. Parce que quand elle a commencé par parler, moi j'ai vu une oratrice. Oui, elle s'exprime bien. Et j'étais restée sur ma tête. On peut voir ta tête. Laisse-nous regarder ton visage comme ah non. Éclater en sanglots, c'est important. Je vous dis que c'est un art. Et ça veut dire que c'est un art et ça fait un grand bien. J'étais à Marrakech avec Madame Naboufal lors d'une retraite de très haut niveau avec les DG, les coachs et tout. Et on est arrivé sur un exercice. Il fallait me voir comment j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et après, je me suis sentie bien. Donc, n'ayez pas honte de pleurer. Il faut pleurer, c'est important. Ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Mais je vais vous dire encore plus. La semaine dernière, je donnais un séminaire, un bootcamp à Cotonou. Et le directeur de l'organisation qui m'a recruté pour faire m'a dit, chaque année, il me dit, sans que je ne vois pas de larmes, tu n'as pas réussi. Parce que les larmes, c'est la guérison. Et pareil, quand j'étais à Bali avec mes amis, on a pleuré. Tous les jours, on pleurait. On avait une coach qui nous accompagnait, mais on pleurait chaque jour. On ne faisait que pleurer parce qu'il y a trop de choses à l'intérieur de chacun de nous. Et contrairement à ce qu'on pense, ce sont ces choses-là qui nous bloquent dans ce que nous voulons exprimer et ce que nous voulons dire et comment nous voulons nous montrer. Donc, quand on pleure, ça veut dire qu'on est sur le chemin de la guérison. Alors qu'on a les compétences. Absolument. Monsieur, responsabilité. Et parce que je vais aller sur le chemin un peu du féminisme pour dire que pour nous, les femmes, c'est 2 fois plus compliqué. Il y a les clichés de la société, il y a le regard, il y a les contraintes socio-spécifiques, tout ce qu'on dit, oh, tu ne peux rien faire, oh, tu es trop vilaine. D'ailleurs, tu es trop grosse. Est-ce que tu peux faire ce sport? On est tout le temps en train de nous comparer, en train de nous diminuer. C'est pourquoi vous devez cultiver la confiance en soi. Vous devez cultiver l'assurance. Vous devez être fier de ce que vous êtes. Parce que personne ne viendra le faire à votre place. Et c'est à partir de là que vous prenez pied là où vous êtes et vous commencez par marcher la tête haute. Je suis sûre que ma soeur a déjà entendu des remarques désobligeantes, mais il n'en est rien. Ce que quelqu'un dit de nous ne nous définit pas. On doit apprendre à s'en défaire et à avancer. Merci. Merci. On tape, on applaudit. Ok. Bonjour madame. Monsieur responsabilité, vas-y. Je suis Pétémé Kofi Emmaüs, étudiant en première année à ISICA. Vous n'avez pas besoin de mettre la main dans vos... Vous avez parlé de la lecture, l'importance de la lecture. Et j'aimerais savoir quel livre a le plus marqué la construction de votre esprit critique. Alors, je vais vous dire, tu me demandes quel livre? J'ai lu tous les livres de Zola en entier. Tous. J'ai lu... Je vais me poser des questions. Et ça m'a beaucoup... J'ai lu beaucoup. En fait, j'ai lu, je crois, pratiquement tous les livres d'Amin Malouf. Peut-être pas le dernier. J'ai lu tous les livres d'Amadou Kourouma.
De Soleil des Indépendances, Monnaie, outrage et défi, En attendant le vote des bêtes sauvages, Allah n'est pas obligé. Écoutez ces choses, s'il vous plaît. Parce que je vais revenir sur ces choses. Il va se... je suis venu amener affaire sur les étudiants. Ouais. Vous avez chaud. Ah oui, J'adorais lire Émile Zola, beaucoup. J'aime beaucoup Amin Malouf, c'est un de mes écrivains préférés. Et j'aime beaucoup Amadou Kourma. Amadou Kourma, c'est un de mes écrivains préférés. Donc, ce sont... Pourquoi? Parce que j'aime son style très africain, griotique. J'aime bien Alain Mabankou sur certains livres. J'ai beaucoup aimé Vers cassé. J'aime beaucoup... je lis beaucoup. Hein, donc. Et je vais vous dire, à mon âge avancé, je suis dans un club de lecture avec des amis à moi. Et chaque mois, nous lisons un livre d'une autrice, soit de la Caraïbe, soit de l'Afrique du Nord, du Sud. De temps en temps, on a pitié des hommes, on lit un livre des hommes. Donc on a lu Tcherno Monelembo. Elle est elle-même écrivaine. Ah oui, j'écris aussi des livres, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai oublié ça. J'aime beaucoup Tcherno Monelembo qu'on a lu, c'est un des écrivains qu'on a lu dans notre club de lecture. Donc vous pouvez faire un club de lecture, vous pouvez vous organiser, si vous allez voir à la bibliothèque, vous pouvez vraiment, de la même façon que les filles trouvent l'argent pour acheter les mèches, elles peuvent trouver l'argent pour acheter des livres. J'ai rien dit. Et les livres existent en digital, donc la lecture construit la personnalité. Et je lis beaucoup de choses, tout le temps. J'ai toujours un livre, et d'ailleurs dans mon sac là-bas, là, dans mon gros sac, mon sac à main qui doit être dans la voiture de Dr. Kay, j'ai un livre qui est un livre qu'on est en train de lire en ce moment de notre club de lecture. J'aime beaucoup aussi Maya Angelou, j'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup les surréalistes. Alors là, moi, ça... J'aime beaucoup Paul Éluard. Voilà, donc j'aime beaucoup lire. Je lis, tout simplement tout ce que je trouve. Voilà. Il faut lire ce que vous aimez. Même si vous lisez des mangas, c'est de la lecture. Mais il faut lire. Il y a un qui est d'accord avec moi là-bas. Tu aimes les mangas? Les mangas, c'est de la lecture. L'essentiel, c'est de lire. Voilà. Il y avait un garçon qui avait levé la main. Voilà. Monsieur Manga. Ok, merci pour la parole. Je suis Ameotepe Kofi, étudiant à Isika, première année, qui compte continuer en communication des organisations. Ma question est celle-ci. Tout à l'heure, dans vos réponses aux différentes questions qui ont été posées, vous parlez de la comparaison qui est un grand mal de notre génération. Et Madame aussi a abordé le manque de confiance en soi. Et j'aimerais savoir, ces fléaux, bien ces mots, d'où viennent-ils ou bien qu'est-ce qui a pu amener à ce que ces problèmes soient les nôtres dans notre génération actuelle et que peut-être vous, dans votre génération, vous avez eu peut-être d'autres problèmes, mais pas ceux-ci qui vous ont freiné dans la construction des personnes que vous êtes aujourd'hui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a pu causer ça dans notre génération actuelle et comment nous pouvons faire pour trouver des solutions à cela. Alors déjà, le manque de confiance en soi n'est pas l'apanage de votre génération. La comparaison n'est pas liée qu'à votre génération. C'est vous qui êtes jeune maintenant, c'est pour ça qu'on dit ça. Mais peut-être nous aussi, quand on était jeunes, on était comme ça. Sauf qu'on n'avait pas les réseaux sociaux pour nous stresser. Mais la comparaison, elle vient déjà... Le manque de confiance en soi vient de 4 raisons. Selon moi, il y a 4 choses. Il y a d'abord l'éducation, la famille. Dans la famille, on est souvent en train de comparer les gens. On vous dit... Regarde ton cousin, regarde ton frère, ta sœur est comme ça, tu es comme ci, tu aurais pu mieux faire. Donc les parents ne le font pas avec méchanceté. Le parent veut que son enfant soit le meilleur, donc avec maladresse, on a tendance à comparer et à dire. La deuxième chose dans l'éducation, c'est que l'éducation africaine bride l'expression. Je veux dire, vous-même vous êtes bien, mais nous, à quel moment nous, on va s'asseoir dans la même salle où nos parents sont assis? Nous, on ne s'asseyait pas là-bas.
On ne pouvait même pas rentrer là où il y avait un adulte, c'est pas possible. Et puis, je vois même les enfants d'aujourd'hui, eux, ils commentent même quand nous on parle. Je dis, tiens, nous, est-ce qu'on pouvait commenter? On ne pouvait même pas s'asseoir déjà dans la même pièce. Donc, il y a ça aussi qui est dans l'éducation un peu africaine, où l'aîné, la personne plus âgée, a le droit de réponse. Quand tu es jeune, non, tais-toi, toi, tu ne sais pas, même si tu sais, même si la personne dit une bêtise. Donc, tout ça aussi, ça, c'est une chose. Donc, l'éducation, les normes socio-culturelles, donc africaines. La deuxième chose, africaine et occidentale d'ailleurs, la deuxième chose, c'est il peut se passer quelque chose dans la vie de quelqu'un, un accident, une situation, quelque chose de traumatisant. Quelque chose de très traumatisant qui peut amener à la perte de confiance en soi. Et lorsqu'on est traumatisé par, je vais prendre un exemple, tu peux avoir un problème, un accident par exemple, quelque chose se passe et pendant un moment, tu peux perdre ta confiance en toi. Ou alors, tu es un jeune homme, tu as une copine, tu es sûr de toi et elle comme on dit à Abidjan, elle casse ton cou. Et tu peux avoir un impact sur ta confiance en toi parce que tu ne comprends pas pourquoi. C'est juste ça, ça peut être aussi une raison. La troisième chose, c'est la société. Aujourd'hui, il y a une raison terrible. Les réseaux sociaux peuvent amener à manquer de confiance en soi. Parce que les gens passent leur temps à se comparer. Alors, le grand problème qu'il y a aujourd'hui sur LinkedIn, je vous ai dit d'y aller, mais il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mentent, qui ne disent pas la vérité sur ce qu'ils font. Et quelqu'un me disait, des fois, quand tu vas, tu as l'impression que toi, tu n'as rien fait dans ta vie. Est-ce que je mens? Le MC est trop d'accord avec moi. Alors, le plus important, c'est qu'il faut construire sa force et se dire que le seul référent comparatif que j'ai, c'est moi. Où est-ce que j'étais hier? Où est-ce que je suis aujourd'hui? Et où est-ce que je serai demain? Ça va prendre du temps. Je n'ai pas dit que vous allez surmonter tous ces challenges aujourd'hui, mais au fur et à mesure du temps, vous allez, et elle l'a dit tout à l'heure, elle a dit, votre valeur, ce n'est pas ce que les gens disent de vous. Les gens ne vous définissent pas, c'est ce que vous pouvez penser de vous-même. Et vous devez travailler sur vous et vous parler positivement. Le dialogue intérieur que vous entretenez avec vous-même a un impact sur la façon dont vous vous sentez. Dites, je suis intelligent ou intelligente, je suis beau et je suis belle. Dites-le, je suis intelligent, je suis belle, je suis brillante. Comment vous vous sentez? Vous voyez? Reprogrammez votre mental avec des affirmations positives. Ne vous laissez pas abattre par les phrases qui peuvent vous détruire. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent de vous, de dire ce qu'ils disent de vous. Mais ce que vous pouvez empêcher, c'est vous-même ce que vous vous dites sur vous-même. C'est très important. Si vous êtes là, c'est que vous êtes capable, vous avez des possibilités, vous avez des capacités. Il y en a qui n'ont pas réussi à rentrer là où vous êtes. Donc déjà, vous avez le mérite. Il faut apprécier le chemin parcouru. Il n'y a pas de petit chemin. Votre chemin, non, je n'ai que 18 ans, donc je n'ai rien fait de ma vie. Non, tu as fait quelque chose de ta vie. Tu as passé des examens, tu es arrivé, tu as eu le bac, tu es arrivé ici. C'est un chemin. C'est un accomplissement. Applaudissez-vous déjà pour ça. Et donc, vous devez connaître la chance que vous avez d'être là et vous devez mettre tous les efforts parce qu'il n'y a pas de réussite sans effort. Si vous voulez atteindre vos objectifs de réussite, vous devez y mettre les efforts. Vous devez y mettre les efforts et les efforts, ça veut dire faire le travail qu'il faut pour avoir ce qu'il vous faut. Quelqu'un me disait, ah mais il faut toujours faire des efforts pour vendre ceci, il faut faire cela. On fait des efforts toute notre vie. Toute notre vie, on fait des efforts. Les résultats que l'on a sont à la mesure des efforts que l'on fait. Il n'y a pas de secret. Moi, je passe ma vie à me former, à travailler. Hier, j'ai travaillé. Avant-hier, j'étais à Lomé. J'ai travaillé, j'étais à l'Unipod, j'ai donné une conférence pour le Conseil africain du coaching 23. Avant-hier, j'ai travaillé. Ou avant-hier, j'étais déjà le matin. J'étais à l'hôtel Les Bénés pour donner une conférence pour le réseau international des femmes juristes, des femmes avocates d'Afrique. Demain, je travaille. Je vais travailler, je vais parler. Il y a une conférence au Sarakawa, Rebrand Your Leadership, où je vais prendre la parole. Il faut la mesure de nos résultats. Nos résultats ne sont qu'à la mesure de nos efforts et des efforts que l'on fournit.
Tu travailles, tu y arrives. Tu travailles intelligemment, bien sûr. Tu apprends, tu vas connaître. Tu ne peux pas ne pas apprendre une leçon et t'étonner d'avoir un 0 en examen. Il n'y a pas de secret dans la vie. Ce n'est pas celui qui est le plus intelligent qui réussit, c'est celui qui travaille, qui est le plus persistant, le plus constant, qui réussit. Il y a des gens qui sont 10 fois plus intelligents que moi, 10 fois mieux que moi, mais ils ne sont pas courageux. Il faut avoir le courage aussi. Parce que le courage de se réveiller à 6 heures, prendre la route pour venir de Lomé, de Cotonou, et j'étais là avant-hier, et de venir ici pour vous parler, c'est le courage. J'aurais pu me dire, je vais dormir, je vais dire que non, j'étais malade, je ne viens pas. C'est trop facile. Il y a toujours des excuses dans la vie pour ne pas faire quelque chose qu'on n'a pas. Chaque matin qu'on se réveille, on a envie de rester au lit. Oui ou non? Donc, vous vous êtes levé, vous êtes venu, applaudissez-vous encore. Je m'applaudis aussi en même temps. Des questions? J'entends un oui, oui. Bonjour à tous. Bonjour. Et moi, je réponds au nom de Pacha Pakondi Ladeo. Bonjour Pacha. Oui. Je suis titulaire d'une licence en géographie, un certificat en topographie et actuellement je suis en 2e année de master en télédétection. Ah, géographe, bravo. Bravo, très belles études. Merci madame. Et s'il vous plaît madame, je voudrais rebondir un peu par rapport à la lecture. Sincèrement, comment faire pour avoir le goût de la lecture? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? La géographie? Oui, j'aime la géographie. Lis des livres de géographie? Oui, mais lis, c'est ça le souci. Ah, je peux pas. Il n'y a qu'un seul souci, c'est la volonté. Quand on veut quelque chose, on se force. Vous savez, c'est pas la motivation qui fait avancer le monde, c'est la discipline. Moi, il y a deux choses. Il y a la motivation. Des fois, j'ai pas envie de faire quelque chose, mais je le fais parce que je travaille sur ma discipline. La discipline. À part la géographie, tu dois aimer quelque chose de toi. Il aime les femmes. En loisir. En loisir, qu'est-ce que vous faites en loisir? Je suis géomètre de profession également. Tu es géomètre? Oui. Donc pour la géométrie, là, je ne sais pas si on dit ça, géométrie, je ne connais pas le nom de ça. Mais ça, là, il n'y a pas de livre dedans, on ne lit pas. Il y a des livres. Madame, ce que j'essaie de demander comme question, c'est que... Non, j'ai compris ta question. Comment aimer? Je vais te poser une question. Dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux devenir? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Non, vas-y. Pourquoi pas président de la République? C'est tellement con comme réponse, excuse-moi. C'est une réponse idiote. Je veux dans 5 ans par rapport à ton métier. Soyons réalistes. Oui, par rapport à mon métier, actuellement, je vis l'ingénierie. Soyons réalistes, vous président. Vraiment, les réponses des jeunes Africains, réveillez-vous un peu. Votre histoire de président de la République, c'est épuisant. Co-ministre, co-président de la République. Ayez de l'ambition, s'il vous plaît. C'est pas ambitieux. Ça, c'est pas... C'est pas très ambitieux, excuse-moi, de vouloir être président en public. Ce qui est ambitieux, c'est de nourrir ses rêves et de vouloir être soi-même. Et si c'est l'ingénierie que tu vises, peux-tu devenir ingénieur si tu ne lis pas? Ah, donc voilà ta motivation. Maintenant, si tu as envie de devenir ça, moi je ne peux pas te forcer à lire. Personne ne va te donner le goût de faire quelque chose que tu n'aimes pas faire si toi-même tu ne te le donnes pas. Et si tu n'as pas une vision claire pour ta vie, une vision ambitieuse, pas devenir président, s'il te plaît. Excuse-moi d'abord. Je crois que j'avais pensé à mettre en place l'école des parents. Moi par exemple, mon expérience de la lecture, c'est depuis toute petite. Et c'est grâce à mes parents. Très tôt, lorsqu'on était au primaire, il y avait la bibliothèque rose. Il y avait toute cette panoplie d'ouvrages qu'on appelait la bibliothèque rose. C'est écrit en gros caractères. En une journée, vous avez fini de lire tout le livre. Et souvent, c'est les aventures de Oui. Il y en a qui connaissent. Et qu'est-ce que notre père faisait? Ça, il a fait jusqu'au collège parce qu'il est parti très tôt, moi, quand j'étais en 5e. Mais chaque samedi, on devait finir le livre et lui faire le résumé en français du livre, plus deux mots, 2 nouveaux, 4 mots, je ne me souviens plus. En fait, les nouveaux mots qu'on a appris
qu'on a appris plus tôt, on lui dit, et puis on fait des phrases avec ces mots. C'était un rituel tous les samedis à 20h. Et celle, parce qu'il n'avait eu que des filles, celle qui n'a pas fini son livre, c'est 8 coups. En ce moment-là, c'est le bâton, oui. Mais je suis là, je suis entière, voilà, mais bien dressée comme un i. Donc c'est comme ça que nous, on a eu le goût de la lecture. Il y a l'environnement aussi qui compte. Mes enfants, quand je faisais ma thèse, je traînais avec des thèses, 3-4 thèses de 500 pages, de 800 pages, et ils riaient, ils disent, mais maman, tu vas lire tout ça là? Je dis oui. Mais je leur donne un exemple. Plus on est vieux, plus on peut encore transporter de gros livres et lire. Jetez-vous à l'eau, prenez un livre, regardez le titre. Si le titre vous dit, prenez le livre et commencez à lire. Vous allez voir que ça va venir. Et je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Au-delà de ça, je connais un jeune homme qui a une vidéo sur ma chaîne YouTube. Qui se sont abonnés là? Vous êtes abonnés? Les autres là? Vous êtes abonnés? Daniel, il faut les chicoter. On peut s'abonner. En sortant là, tu les coinces. Il y a un jeune homme qui a appris à lire à 18 ans. Il n'a pas eu la chance d'aller à l'école et j'ai fait une interview avec lui, il s'appelle Amadou Sek. C'est parce que tu sais lire, parce que tu as le choix que tu fais le malin. Mais si tu sais que ton... Et il a même écrit des livres maintenant. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il a appris à lire à 18 ans. Il s'est forcé à se... Et aujourd'hui, il gagne sa vie, honnêtement. Il est dans l'entrepreneuriat et tout. Quand on veut se sortir, quand on veut réussir sa vie, on se donne les moyens de réussir. Parents ou pas parents d'ailleurs. Quand on veut quelque chose, on le fait. On fait ce qu'on doit faire pour atteindre son objectif. Vous avez une ambition tellement limitée, vous avez dit président de la République, parce que c'est de l'élection, ça ne demande pas beaucoup de travail. Moi, je dis les choses. Mais si vous avez l'ambition de devenir un grand ingénieur, de devenir quelqu'un qui va impacter professionnellement, qui va transformer, qui n'est non pas un politicien, à ce moment-là, vous êtes obligé de travailler. Et vous êtes obligé de poursuivre vos ambitions et de vous donner les moyens d'atteindre ces ambitions-là. Ce n'est pas moi qui vais vous forcer à lire, ce n'est pas vos parents, c'est vous-même. Moi, quand je veux quelque chose, je le fais. Je me concentre et je me mets dessus. Même si c'est compliqué. Je fais des formations auxquelles je ne comprenais absolument rien. Il y a le l'IDEP, qui est un organisme de formation basé à Dakar. C'est une formation sur les femmes investisseurs. Une formation compliquée. Je comprenais les 3/4, je ne comprenais pas, mais j'ai dit je vais comprendre. Je suis allé, j'ai fait la formation jusqu'à ce que j'ai eu mon certificat. J'ai dit je vais comprendre. LP, comment investissement, ceci, cela. J'ai dit je dois comprendre. On ne peut avoir que ce que l'on veut. Et entre la différence entre deux personnes, ce n'est pas le féticheur, ni le sorcier, ni le marabout. C'est la volonté de s'en sortir, de réussir et d'arriver et d'atteindre ses objectifs. Je sais ce que je veux faire de ma vie et je me donne les moyens intellectuels d'y arriver. Il faut arrêter de chercher des parades. Oui, mais c'est se mettre à lire, mon cher. Si tu veux être ingénieur, tu liras. Si tu ne le veux pas, tu vas aller traîner. Tu veux être président, tu vas être président de la République, il n'y a pas de problème, mais tu es un peu trop jeune. Comment? C'est à ça que je voulais dire, mais je n'ai pas dit les noms. Moi, je ne parle pas au... Tu me cherches les problèmes. Moi, j'ai envie de revenir au Togo souvent. Ne me cherche pas les problèmes. C'est ça que je voulais dire, en fait. Bon, déjà, il a posé le diagnostic. Ça veut dire qu'il est conscient de quelque chose, de manque. Allez à la thérapeutique. Vous faites comme j'ai dit. Prenez un livre à sa couverture. Vous aimez peut-être la couleur rouge ou la couleur verte, ou bien le dessin, ou bien, voilà, le titre vous a accroché, vous prenez, vous lisez jusqu'à la fin. Lire un livre, c'est comme regarder un film. C'est la même chose. Lire un livre, c'est novelas, mais en écriture. D'accord? C'est comme draguer. Quand tu vas draguer, là, tu as de l'énergie, tu es motivé, c'est pareil. Parce que tu dis que tu vas te marier avec la fille, tu vas sortir avec elle. Là, tu vas être ingénieur. Il faut bien sourire. Oui, un jeune homme qui lève la main. Enfin, les jeunes hommes se sont réveillés.
Oui, tu as dit ce que moi je ne voulais pas dire. Bonjour la salle. On enlève les mains de la poche. Le charisme, c'est pas bonjour la salle, la main dans la poche, c'est quoi ça? Un beau jeune homme comme toi. Vas-y. Merci madame pour la remarque. Je réponds au nom de Larry Kwasu. Je suis étudiant au Master 2 au laboratoire de télédétection de la géoinformatique. Oui, à travers la présentation, j'ai beaucoup tiré assez de connaissances. Mais parlant des livres, j'ai lu quelques livres d'un Congolais, Ricardo Kanyama, sur l'investissement. La chèvre de ma mère. Oui. Oui, n'est-ce pas? La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Oui. Tu vois, moi aussi, je connais ça. Merci, madame. Puis, dans la chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, et devenu riche et aller au ciel, il a, comme vous avez dit que vous avez fait l'investissement, et il a parlé à partir de rien et créer son avenir. J'aimerais savoir, vu vos mains dans la poche, savoir comment on peut partir de rien et construire sa vie. Parce que nous, les jeunes, nous avons l'habitude de chercher, de croire que c'est quelqu'un qui va nous donner un pouce, qui va nous faire comme un tu es au courant de avant de démarrer un business, parce que j'aime le business aussi, en dehors de mes études académiques. Merci, madame. D'accord. Moi, je ne sais pas comment on part de rien pour devenir quelque chose parce que finalement, c'est pas ça mon propos. Il faut aller voir les VI, les vendeurs d'illusions sur les réseaux sociaux, ils vont te donner la réponse. Les gens qui te disent qu'ils ont commencé à 100 francs et puis ils sont devenus milliardaires, là, il faut aller voir les menteurs là. Ils vont te demander avec 3 poulets. Et moi, tout ce que je peux te dire, que moi, je crois au travail, je crois à l'effort, je crois au processus, je crois à la patience, je crois au temps. Et je crois à la concentration et le focus. Si tu es concentré sur ce que tu fais, si tu te mets 100% dans quelque chose, avec foi et travail, et sueur et le sang, parce qu'il y a le sang et la sueur dedans, tu peux y arriver. Maintenant, si tu veux partir derrière, écouter les VI des réseaux sociaux, ça c'est ton problème, c'est pas avec moi. Moi, je ne suis pas VI des réseaux sociaux. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est il faut savoir compter sur soi. Il faut, tu vous riez, mais je dis la vérité. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre et quels sont de quoi on a besoin pour atteindre quelque chose, comment on peut commencer. Moi, j'ai des oncles qui ont commencé, ils sont prêts à faire de l'épaule. On ne commence jamais avec rien. Est-ce que tu es prêt à prendre des fruits, à commencer à vendre des fruits et à constituer un capital pour démarrer ton business? Tu n'es pas prêt. Tu vas dire que non, moi je suis à l'université, je ne dois pas faire ça. Oui ou non? Il faut être prêt à commencer quelque part pour pouvoir constituer son capital de départ. Il faut être prêt à aller faire de la consultation, aller faire du conseil. Il faut avoir déjà un profil LinkedIn pour attirer les clients potentiels. Il faut être prêt à travailler. Il n'y a que l'effort et le travail qui sont des valeurs sûres. Moi, tout le reste, là, je ne suis pas dedans. Merci. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cette formation. C'est une formation. Et je vais finir en faisant un aveu. Il est difficile que les personnes qu'on appelle ou qui s'appellent coach arrivent à me convaincre. Mais c'est la première fois que j'avoue que je suis convaincu par une coach. Et ça, c'est parce que je suis resté admiratif de la valeur intellectuelle. Vous avez parlé de travail intellectuel. Je suis resté admiratif de la valeur intellectuelle de tout ce qui s'est dit ici aujourd'hui. Et vous leur avez créé des problèmes. Je suis prêt. Parce que je vais revenir sur ça tout le temps. Très bien. Demain déjà, j'ai mon cours de sémiologie. Ceux-là, ils ont des problèmes. Ils sont morts. Ils sont cuits. Je vous dis un sincère merci et je serai heureux, le plus heureux que vous reveniez souvent
Même si ce n'est pas pour toute l'université de Lomé, je serai prêt à vous accueillir à Isika. Merci, prof. Et je voudrais vous dire également de dire merci à ma grande sœur. Elle avait des choses qu'elle me cachait, mais maintenant je sais. J'irai tranquillement, même si elle ne me donne pas la permission, à la côte Naboufal sans passer par elle. Pour qu'elle revienne à Isika. Merci encore, merci pour Merci, tout. prof. Gardez beaucoup, jalousement les conseils qui vous ont été donnés. Lisez. Celui qui se fait 2026, c'est bientôt. Celui qui se tape 52 livres, 52 semaines, 52 livres, fin 2026, s'il est encore là à chercher de l'emploi, à ne pas avoir de l'argent, quand il me voit, il me colle une gifle. Yes, j'adore. Donc, merci à tous et bon appétit.